Dumas, avec Jean-Jacques, avec Porcher et avec Christophe Guillon. L'entraîneur, c'est Bochia Tanjevic. Le duel de cette partie, c'est un duel très sympa auquel nous allons avoir droit ce soir, peut-être le plus sympa du championnat de France. Duel d'intérieur, c'est l'ancien et c'est la relève. Franck Buter, l'ancien évidemment, qui tourne à 7 points par match, un peu plus de 3 rebonds par match, qui compte 70 sélections nationales. On a voulu s'assurer auprès de lui combien de sélections exactement il compte en équipe de France, parce qu'il joue encore avec l'équipe de Jean-Pierre de Vincenzi jusqu'à ses qualifications pour le championnat d'Europe. Mais Franck ne tient absolument pas de comptabilité, lui-même ne sait absolument pas combien de sélections exactement il a en équipe de France. Et en équipe de France, eh bien peut-être aux côtés de Franck Buter à Barcelone, c'est Frédéric Weiss. Frédéric qui tourne, vous le voyez, avec la même moyenne de points sensiblement, un peu plus de rebonds, 5 rebonds. Et surtout Frédéric Weiss qui a plus de 10 ans de moins que Franck Buter, a été élu tout récemment et les joueurs de Pro A dans le référendum de Maxi Basket. Les arbitres, Chris. Voilà, Pascal Dorizon et Bruno Vautier qui ont les honneurs ce soir. Ils ont toujours un peu peur de faire entendre leurs mots, mais là c'est vrai que en plus c'est très sympathique. Là on a découvert que Montpellier ce soir va essayer de jouer très rapidement. Donc pour le spectacle c'est très bien. Et surtout en attaque, d'essayer d'attaquer Frédéric Weiss pour lui faire des fautes assez rapidement. Le coup d'envoi de cette partie avec à l'entre-deux, eh bien, le duel qu'on vous annonçait. Frédéric Weiss et Francky Buter. Et la première balle pour Skeeter Henry qui marque. Oh là là, j'ai parlé trop vite, mais ça semblait tellement facile, et surtout pour un joueur comme Skeeter Henry. C'est vrai que Skeeter est passé facilement. Rolfing à 3 points, non. Il a manqué un peu de concentration, Skeeter à la fin. Franck Buter avec Olivier Roy. Le départ qui va être très important pour Montpellier. Ballon perdu et Hugo Corset qui marque avec un dunk. Le premier panier de ce match. Il va y avoir une grande différence de l'intensité entre les deux équipes. Montpellier qui a pratiquement une place, qui ont une place acquise pour les playoffs. Et Limoges qui joue presque leur vie en Euroleague. Le contre de Frédéric Weiss sur Ken Dempsey qui marque derrière, avec en plus la faute et le lancer franc à venir pour l'ex-international. Déjà la première faute de Frédéric. Regardez, Yvan Benenès vous le montre au ralenti. Là c'est la deuxième séquence quand Ken Dempsey a la deuxième chance. Ken Dempsey, malgré on va dire son âge, parce qu'on ne veut pas être comme ça, mais qui est très agressif en attaque, qui joue toujours aussi juste. Et voilà, tactiquement, pour Hervé Dubisson, qui est quelque chose de positif. Ouais, Ken, vous l'avez probablement reconnu avant le générique. C'est lui qui, depuis notre carte régie, vous a présenté ce match. Hugo Corset avec Ruffin qui arrive à récupérer la possession du ballon en mettant cette balle dans les jambes d'Olivier Roy. Trevor Ruffin avec Marc Mbaya. Hugo Corset joue intérieur. Ruffin ressort pour Hugo Corset, plein champ. Marc Mbaya, joli mouvement qui s'infiltre et qui vient marquer. Voilà ce qui arrive souvent quand on enlève un grand attaquant, c'est que l'équipe essaye de trouver des solutions collectives. Et là on a vu une très bonne action collective. Franck Buter avec Skeeter Henry. Brad Sellers face à Frédéric Weiss. Brad qui marque. Et pourtant Brad il est peut-être pas en super forme. Oui, Brad qui vient d'arriver et son avion est arrivé à 13 h. Je ne sais pas s'il a fait la sieste ou pas, mais c'est sûr qu'il va... Mais c'est un vétéran, je pense qu'il sait jouer au basket, qu'il soit fatigué ou pas. Trevor Ruffin avec Marc Mbaya qui se retourne et qui arrive à marquer malgré Franck Buter. Oui, Brad Sellers, pour compléter un petit peu, c'est parce qu'il est retourné aux États-Unis pour des problèmes familiaux. Voilà, je pense que c'est son père qui est malade, donc il est obligé de rentrer. Il ne s'est pas entraîné la semaine. Il est arrivé aujourd'hui, mais bon, Brad, à 34 ans, je pense que les entraînements sont beaucoup moins importants pour lui. Olivier Roy qui trouve Hugo Corset sur la trajectoire de sa passe.
Nenad Markovic avec Hugo Cancet, Frédéric Weiss, Trevor Ruffin, Markovic. Markovic avec Cancet, belle passe pour Marc Mbaya qui marque et faute de Franck Buter. Ah, c'est la deuxième fois que Marc passe face à Franck Buter et en plus là il y a la faute. Un basket pour l'instant très collectif. Encore une fois Hugo Cancet qui fait la passe à la fin. Marc Mbaya qui profite. Un Limoges très concentré, très appliqué. Marco qui est le nouveau capitaine de cette équipe du CSP Limoges qui a pris le capitanat à Frédéric Forté. Plutôt pour être tout à fait exact, on lui a attribué le capitanat, c'est pas lui qui l'a subtilisé à Fred Forté. Voilà, c'était un effort pour essayer de changer l'état d'esprit un petit peu. C'était pas, je pense, contre Frédéric Forté, mais c'était pour changer quelque chose. Mbaya dans le dos de Brad Sellers. Brad Sellers qui arrive à se retourner. Et Skeeter Henry qui a failli dunker ce ballon. Il est un petit peu gêné. La balle pour les Limoges avec Trevor Ruffin, avec Markovic. Hugo Cancet. Markovic. Hugo Cancet. Intérieur pour Weiss. Weiss de haut panier. Et on arrive à facilement amener le ballon à l'intérieur du côté du CSP. Ça peut être une satisfaction. Ça n'a pas été le cas toute la saison. Exactement, et je pense que c'est pour ça qu'on dit qu'ils étaient très concentrés, ils savent ce qu'il y a à faire. Intérieurement, malgré la taille de Montpellier, la faiblesse, il est là. Olivier Roy avec Ken Dempsey à 3 points. Boum! À Ken, c'est la résurrection de la saison. Un très bon joueur, très adroit. 6 points déjà. Markovic avec Hugo Cancet, Markovic, Cancet, Ruffin. Hugo Cancet à 3 points. Et Brad Sellers qui passe mais qui ne marque pas. Et derrière c'est une faute pour Hugo Cancet. Brad qui a manqué un peu de jambes sur sa première tentative, c'est normal. Mais à suivre avec son rebond offensif. Une faute est pour Hugo Cancet, première faute. Là on le revoit, deuxième rebond. Et Brad Sellers normalement qui est très très adroit au lancer franc. Là il va rater, c'est évident. Brad Sellers qui est l'un des joueurs les plus complets du championnat. C'est le 10e marqueur du championnat de France et c'est le 2e rebondeur également derrière l'intérieur de Dijon, Steve Payne. Markovic. Un changement défensif pour Montpellier en 2-3 zones pour essayer de contrôler beaucoup plus l'intérieur. Ruffin, c'est raté. Balle récupérée par Roy pour Dempsey qui arrive à marquer malgré Markovic. Ah, c'était au millimètre cette passe d'Olivier Roy pour Ken Dempsey. Il a été gourmand et c'est passé. Alors on a vu 10 ans en arrière, quand Ken Dempsey jouait à Limoges, Ouais. spécialiste de finition de contre-attaque. Markovic. Hugo Cancet. Et faute pour Olivier Roy. On joue depuis 5 minutes à 2 secondes près et Montpellier qui à un moment a été mené de 6 points et est revenu. Bon, Montpellier qui a bien repris, le changement de défense est très juste, ça aide un petit peu à contrôler les intérieurs. Maintenant à savoir si Limoges va être adroit ou pas. Hugo Cancet avec de la réussite. Le cercle, la planche, le cercle. Et le deuxième lancé qui rentre. Et 5 points d'écart. Olivier Roy. Roy avec Sellers. Sellers, la défense très haute de Marc Mbaya. Roy cherche Buter et Buter cherche à se retourner. Joli mouvement de Franck Buter et derrière ça ne rentre pas. Rebond pour Marc Mbaya. Markovic. Mbaya.
Ruffin. Hugo Cancé. Mbaya qui fait un marché. Très juste. Une des faiblesses, petites faiblesses de Marc Mbaya. Souvent, il se prend en piège comme ça. Olivier Roy qui vient de sortir, remplacé par Makan Diomassi. Makan qui perd ce ballon. Et Bruno Vautier qui annonce la faute pour Makan qui, juste derrière, après avoir perdu ce ballon, fait aussitôt la faute, une faute de ce qu'on appelle maintenant une faute de dépit. Exactement, ils essayent de se rattraper. C'est vrai que c'est pas évident pour un meneur de rentrer avec un défenseur très actif comme Ruffin. Ruffin, le voilà. Et interception de Ken Dempsey avec Diomassi. Dempsey, boum! Il a des grosses qualités athlétiques, Makan Diomassi. C'est un sacré dunker. C'est très clair, non seulement un dunker, mais avec la main supposée d'être faible, la main gauche. Ruffin, extérieur, Hugo Cancé, 3 points, c'est court, il prend son propre rebond offensif et bien dunké, Hugues. Là, c'est Skeeter Henry qui n'a pas bloqué le rebond. Et derrière, il est limite de faire passage en faute, Skeeter Henry sur Marc Mbaya, il a raté son shoot et Bruno Vautier annonce la faute pour Nenad Markovic peut-être. Ouais. En tout cas, même s'il fait faute ici, c'est plutôt rassurant de voir Nenad Markovic dans le 5 de départ, de voir qu'il y reste, c'est-à-dire qu'il peut jouer. Jean-Jacques qui rentre à la place de Frédéric Weiss et Bruno Vautier dit à Jean-Jacques, ce serait bien que vous puissiez laisser votre chaîne en or au vestiaire. Je pense que pour Limoges, le fait de mettre Markovic dans le 5, c'est toujours un peu plus facile de mettre un joueur blessé dès le départ pour qu'il pendant l'échauffement il s'échauffe bien et qu'il rentre tout de suite au match. Je pense que c'est ça qu'il a essayé de faire Tanjevic pour voir s'il sera opérationnel ou pas. Fred Fortet est arrivé sur la chaise des remplaçants et tout de suite derrière Hervé Dubuisson a envoyé Manu Reynaud. Brad Sellers au lancer franc. Montpellier est mené de 3 points. Je pense que les deux entraîneurs vont bien utiliser leur banc ce soir. Il fait très chaud dans la salle. Donc l'état fatigue des joueurs va être un peu plus avancé. Hugo Cancé et nouvelle faute. Alors, si vous ne voyez pas le score pour l'instant sur votre écran, rassurez-vous, on s'occupe de tout. On voit la pénétration de Hugo Cancé, Skeeter Henry qui est pris avec la main sur la hanche. Pour l'instant donc, Limoges mène de 3 points, 18-15. Hugo Cancé, c'est manqué, Brad Sellers au rebond, Ken Dempsey pour remonter cette balle. Ken Dempsey qui cherchait Brad Sellers et qui finalement vient marquer. Voilà le grand Skeeter, c'est sur ces actions-là qu'on le reconnaît le mieux. Très difficile à arrêter, au terrain ouvert. Jean-Jacques, Trevor Ruffin, Frédéric Fortet, Hugo Cancé, Jean-Jacques qui ressort complètement pour Fred Fortet, pas pu prendre le shoot, l'écran de Marc Mbaya, c'est court. Et Jean-Philippe Fédy qui récupère cette balle. Makan Diomassi, c'est bien fait avec Emmanuel Reynaud. Ressort sur Skeeter Henry à 3 points. Ça rentre. Et quand je vous disais qu'on s'occupait de tout, vous voyez, le score vient de revenir. Tout va bien. Le shoot très long de Skeeter Henry, son contre-attaque. Et voilà Montpellier qui reprend un peu les choses en main. Et encore un changement de défense, Montpellier qu'on reprend en homme. Faute pour Emmanuel Reynaud. Regardez, il va arriver, essayer de voler ce ballon, mais Jean-Jacques le retire juste avant. Et premier temps mort du match
Montpellier mène de 2 points, 20-18. The contre-attaque seulement. They score only the fast break because we are not ready. We have not the balance of the defense. Slowly. That's the double team. They pass the ball. Même Courtois. Donc Douglas, they pass the ball au perimeter. Allez, let's go to play defense. Bogdan Tanjevic qui insiste surtout sur le fait que Montpellier a marqué, lui le dit, seulement sur des contre-attaques. Donc travail défensif à faire, c'est de ralentir le jeu de Montpellier, surtout travail sur le repli défensif. Et Montpellier qui doit être très content des événements. Montpellier qui mène de 2 points. Et la possession est pour le CSP avec Trevor Ruffin et Jean-Jacques. Jean-Jacques qui glisse, arrive à transmettre à Hugo Corset avant de perdre cette balle. Porté, propose son système. Hugo Corset avec Ruffin à 3 points. Non. Jean-Jacques récupère le rebond offensif. Avec Hugo Corset à nouveau. Une nouvelle occasion. Fred Porté. Marc Mbaya. Jean-Jacques. Hugo Corset. Mbaya face à Fedi. Mbaya qui provoque la faute de Jean-Philippe Fedi. Montpellier qui choisit de défendre derrière les attaquants à l'intérieur. Une position toujours beaucoup plus difficile à contrôler. Refait une ligne de fond avec Forté. Forté. Jacques. Ressort pour Forté. Au Corset. Tête de raquette. Et on va réorganiser. Il reste 10 secondes pour le shoot. 10 secondes pour shooter. Et grosse défense de Macanzi Massy. Il fait faute sur Trevor Ruffin. Et Trevor Ruffin qui derrière a mis un coup de coude à Macanzi Massy. Et c'est pour cela que le meneur de Montpellier vient lui dire en gros, tu n'es pas obligé de faire un coup de coude derrière. Regardez ce qui va se passer. Voilà, et derrière, voilà, un petit coup de coude dans les côtes de Macanzi Massy. Ça, c'est ce qu'on appelle le ralenti qui tue. Exactement, dommage pour la faute. Montpellier défendait vraiment très très bien. Et on remarquera surtout que Skittori est en train de marquer le meneur de jeu, Frédéric Forté. Et à nouveau 30 secondes bien sûr de possession puisqu'il y a eu faute. Marc Mbaya. Il est contré, Marc Mbaya. Macanzi Massy. Et on arrive à la moitié de cette première mi-temps, tout doucement, avec deux équipes qui se tiennent. Peter Henry, pour Brad Sellers, comment l'a-t-il trouvé? Le contre de Marc Mbaya et derrière une faute. Je dirais même que c'était pas la première faute. Celle de Jean-Jacques. Et là, Brad Sellers est en train de parler avec Jean-Jacques. Ce n'est pas la faute de Jean-Jacques, si les arbitres ne sifflent pas. Là, on voit Brad Sellers qui se fait rentrer dedans. Et Brad qui continue. Et lancer franc à venir donc pour Brad Sellers. Qui, avant d'être l'un des joueurs d'Hervé Dubuisson, a été le coéquipier de Dub à Sceaux quand les deux joueurs évoluaient sous les ordres d'Alain Weiss avec l'équipe de Sceaux qui, il y a 2 saisons maintenant, avait époustouflé tout le monde. C'est vrai que Brad, c'est un joueur très apprécié, surtout pour son intelligence. Je crois que c'est un joueur extraordinaire au niveau de vision de jeu. Hervé a surtout apprécié parce qu'il sortait beaucoup de ballons. Donc il a eu beaucoup de shoots à 3 points. Brad, que vous avez pu vous aussi, Chris, apprécier avec le PSG Racing. Exactement, nous on avait la chance d'avoir lui et Paul Forté ensemble. Donc ça faisait vraiment 2 Américains rares
faut trouver les deux là dans la même équipe. Trevor Ruffin, ça y est, à 3 points sur une passe de Frédéric Forté. C'est le premier shoot à 3 points de Ruffin après 3 échecs. Il faut quand même savoir que Franck Ruffin, même s'il a été le meilleur marqueur Limougeot mercredi en coupe face à Pau, il a fait 1 sur 7 à 3 points à Pau. Hein. Je pense que pour l'instant, Ruffin en France n'a pas vraiment eu la réussite au niveau du tir qu'il a pu connaître aux États-Unis, que ce soit en université ou dans les autres équipes. Manu Reynaud qui fait marcher sur son départ face à Markovic. Markovic vient de revenir et vous voyez que Montpellier shoot peu à 3 points mais à bon escient. Alors qu'à Limoges, soyons tout à fait clairs et honnêtes, Trevor Ruffin arrose et bon, c'est pas franchement une nouveauté. Le voilà Trevor Ruffin. Trevor Ruffin qui glisse. D'accord, Dioumassi, Brad Sellers. Pour Skeeter Henry à 3 points. C'est court. Le rebond pour qui? Pour Fedi à l'arrivée qui marque avec le lancer franc en plus parce que Fedi a été victime d'une faute. Celle de Frédéric Weiss et Frédéric c'est sa deuxième. Fedi qui dit voilà, on va le voir, le shoot long de Skeeter Henry. Il va dire regarde ce que j'ai trouvé. Très bon effort au niveau du rebond offensif de Manuel Reynaud. Et le cadeau pour Fedi. Et Frédéric Weiss qui dit bien sûr, j'ai rien fait. Dans les rebonds, 11 à 5. Montpellier qui domine surtout au rebond offensif, 6 déjà. Ça peut être des statistiques clés du match. Fedi qui met son lancer franc, vous apercevez le banc de Limoges avec à l'extrême gauche John Dierman. Philippe Broussard le cherchait jeudi, trouvé, hein. On l'a retrouvé. Allô John. Frédéric Weiss. C'est manqué, mais Jean-Jacques est là au rebond offensif. Oh, il rate quelque chose de facile. Ça c'est pour améliorer sa statistique au rebond. Exactement, ça s'appelle 3 rebonds. Et j'ai pas fait exprès. Et le panier à l'arrivée. Ronnie Coco s'apprête à arriver sur le parquet. Emmanuel Reynaud. Ouais, 2 points pour Brad Sellers. Forté. Weiss. Forté. Markovic. Face à Reynaud. Il fait la faute. Il était en retard, Emmanuel Reynaud. Il était plus sur ses appuis. Et en même temps qu'il a perdu l'équilibre, il a gagné une faute. Exactement, ça fait 2-3 fois que les joueurs glissent sur le terrain. On a un petit problème avec le parquet. Et là, Emmanuel Reynaud va sortir. Et la rentrée de Ronnie Coco. Nenad Markovic au lancer. Markovic qui revient ici pas très loin de la patrie d'origine de sa femme puisque sa femme est espagnole. Il s'est marié quand il jouait à Badalone. Ça va être l'année prochaine un jour Bosman. Du coup. Brad Sellers, Franck Buter qui va revenir. Jean-Philippe Fedi qui prend le shoot à 3 points qu'il a réussi, qui au passage tape dans la main de Skeeter Henry sur le banc. Je pense qu'il était très content d'avoir réussi. On fait dit qu'il peut mettre ses shoots là. Markovic. Ruffin. Belle passe de Trevor Ruffin pour Jean-Jacques. Problème de rotation défensif. Le dernière ligne n'était pas en place. Là, on voit Ken Dancy à l'opposé de l'écran qui est resté à l'extérieur. C'était son travail d'être là. Brad Sellers. De toute façon, c'est vrai, Chris, que l'on sait que le point fort de Montpellier, ça n'est pas forcément la défense. Ronnie Coco qui marque avec la faute en plus. Il attaque de cercle, Ronnie Coco. J'allais dire, pardon,
le point fort, c'est pas la défense, le point fort, c'est l'attaque, finalement, à l'image du coach. Exactement, je pense que quelque part, un entraîneur transmet un peu ce qu'il aime dans le jeu de basket. Là, c'est sûr que tous les joueurs de Montpellier sont encouragés d'être sur l'attaque. Donc, mais Montpellier, c'est une équipe qui défend correctement quand même. Ah, et là, on a vu un Ronny Coco qui va prendre confiance avec cette action-là. Enfin, le principal, David, c'est de marquer plus de points que l'autre. Exactement, ça revient toujours à ça. Exactement. Le lancer franc en plus pour Ronny Coco. Et Montpellier qui mène de 5 points maintenant. Frédéric Fortet avec Nenad Markovic. Hugo Cancet. Avec Jean-Jacques et la faute de Jean-Philippe Fédy, tout à fait. L'homme à la tête de mort. Alors que, comme vous voyez, Jean-Philippe n'a pas spécialement une tête corse avec ses cheveux blonds. Il a pourtant cette tête de mort maintenant bien connue dans le paysage du basket français, tatouée sur l'avant-bras. Limoges qui continue à attaquer très intelligemment à l'intérieur. Avec l'absence de Yann Bonato, il manque 15 à 20 points en attaque, il faut les trouver. Et là, il va y avoir un changement défensif. 6 minutes 30 à jouer dans cette première période. Skeeter Henry sur le parquet avec Jean-Philippe Fédy. Allez, un deuxième. Celui-ci est court, mais Ronny Coco est là pour récupérer. Ken Densi qui appelle le ballon. Skeeter Henry. Oh, le concours est lancé. Et rebond pour Hugo Cancet. Fred Fortet. Kembaya avec Nenad Markovic. C'est court. Skeeter Henry. Franck Buter. Il marque. Le premier panier de Francky. Voilà, le coach de Limoges disait que Montpellier marquait beaucoup en contre-attaque. Voilà encore 2 points. Hugo Cancet, Markovic à 3 points. Boum! Il a un gros pourcentage à 3 points, Markovic. Cette saison, par exemple, en Euroleague, il était à un peu plus de 50%. Et il fait du bien parce qu'il permet à son équipe de revenir à 2 points. Interception. Et 2 points de plus pour Hugo Cancet. Voilà un 5-0 que viennent d'infliger les Limougeaux à Montpellier. Et il y a égalité à 34. Frédéric Fortet qui vient de prendre un coup. Ronny Coco à 3 points. Il termine derrière sur les fesses en se repliant. Mais Hugo Cancet. Ah oui, le repli défensif, il faut y aller parce que sinon Hugo Cancet sera plus rapide que tout le monde. Ah, dans Star Game, il y a 15 jours, non, David? Ouais. Frédéric Fortet qui a pris un coup à la mâchoire. Il a l'air de souffrir un petit peu. Ça va très vite hein, dans ce match. C'est un match d'attaque. Et temps mort. Demandé par Hervé Dubuisson que l'on va écouter. Les gars, maintenant, le changement, Brad. Les gars, on continue la défense. Très strict. Toujours en overplay. Ensuite, en attaque, on joue, ils ont Mbaya et Canciedo. On joue intérieur. Mais on n'oublie pas, dans la transition, on fait des matchs, on va très vite. We run, if we can, we stop. And we play inside, but we have to make easy basket. C'est bien les gars, on s'affole pas, on est relax. On fait attention avant la fin. Ok, concentration. Allez, bon job. Hervé Dubuisson qui demande à ses joueurs de se concentrer, d'essayer d'aller très vite en attaque, mais si le shoot rapide n'est pas là, de ressortir la balle, de travailler. Et surtout de continuer de défendre strict. Et ce temps mort, c'était donc le premier temps mort télévisé d'Hervé Dubuisson dans sa jeune carrière de coach. Très bien réussi. Brad Sellers, Jean-Jacques dans son dos.
Il se retourne, il prend le shoot. C'est un airball pour Brad Sellers. Et Fred Forte avec la balle. On va appeler ça le shoot de décalage d'horaire. Hugo Corsé avec Fred Forte. Forte. Avec Hugo Corsé, récupéré par Forte. Malgré Ronnie Coco, il arrive à retrouver le chemin du cercle. Et en pénétration, il rate le plus facile. C'est vrai qu'il était peut-être un petit peu en bout de course. Olivier Roy remonte cette balle très vite. On va voir la transition. On joue placé. Voilà, placé, surtout essayer de concentrer, ramener le ballon à l'intérieur. Brock Buter qui lâche le ballon sur Jean-Jacques. Ah, il était parti pour aller dunker Franck Buter, mais regardez, Jean-Jacques ne l'entendait pas comme ça. Voilà, Jean-Jacques qui a toujours l'art de frustrer les attaquants un petit peu parce qu'il fait beaucoup de fautes. Il tombe en arrière, il pousse un petit peu. D'ailleurs, c'est le joueur qui fait le plus de fautes dans le championnat de France, je crois. Je regarde ça. Ouais, c'est ça. Le premier avec 4 fautes. Et d'ailleurs, vous parlez de frustration. Il a frustré Franck Buter. On l'a vu sur le ralenti. Il n'était pas loin, Franck Buter, du ralenti qui tue là aussi, en lâchant le ballon sur Jean-Jacques. Bon, je pense qu'il voulait lui montrer qu'il savait faire des passes. Ça doit être ça. Hugo Corsé. Avec Frédéric Weiss. Milan Markovic. Forte à 3 points. Pomme, fauteuil. Ah oui, dès qu'il est en position, Fred Forte, qui marque beaucoup plus ces temps-ci. Et ça se comprend, puisque Yann n'est plus là. Exactement, on a dit qu'il fallait trouver d'autres solutions. Frédéric Forte, c'est une bonne solution. Olivier Roy avec Skitter. Brad Sellers. Brad Sellers face à Weiss. Et bien défendu de la part de Frédéric Weiss, qui l'a empêché de prendre un shoot facile. Et du reste, il a lâché une break. Nenad Markovic, c'est manqué. Rebond offensif pour Weiss, non. Skitter Henry, toujours là. Brad Sellers et Ronnie Coco va arriver. C'est pas Brad Sellers, mais Franck Buter qui a redonné dans la course à Ronnie Coco. C'est très bien fait. Regardez. Voilà le contre-attaque comme dans les textes. Sans dribble. Avec ça, quand vous êtes Benjamin ou Poussin, on vous l'apprend. Un passe et va. On fait des entraînements où on ne permet pas de dribble et ça ressemble à ça. Porter ses cours. Rebond pour Weiss. Il lâche ce ballon dans le cercle. Et il s'est fait gronder par Bošija Tanjević, Frédéric Weiss. Tanjević qui lui a dit, mais tu veux bien me dunker ce ballon s'il te plaît, ça t'évitera de te faire peur. Surtout à l'entraîneur, ça fait moins peur. Brad Sellers. Franck Buter face à Marc Mbaya. Il ne marque pas, mais qui est là pour le rebond offensif. Voilà un des grands clés du match pour l'instant, la présence de Montpellier au rebond. Là, on voit Franck Buter qui rate son shoot, mais présent au rebond. Weiss. Markovic avec Mbaya, ressort sur Ocancé. Belle passe pour Marc Mbaya, victime de la faute qui marque. Ah, il y a beaucoup de séquences à 3 points avec des paniers accordés et des fautes derrière. C'est surtout le retard de la défense qui est souvent pris. Et changement avec la sortie de Ronnie Coco, le retour de Ken Densi. Ah, entre eux aussi, il y a une grosse différence d'âge entre Ronnie Coco et ses 22 ans et Ken Densi et ses 38. Ken qui est le plus âgé sur le parquet aujourd'hui. Il a le même âge qu'Hervé, je crois. Hervé Dubuisson. Marc Mbaya rate son lancer. Et le rebond pour Brad Sellers. Olivier Roy. Olivier Roy. Avec Brad Sellers, tête de raquette. Brad Sellers cherche des solutions. Nous allons rentrer dans la dernière minute. Skitter Henry, toujours imprévisible. Et ça, c'est dur, c'est très dur. C'est récupéré par miracle par Ken Densi. Il marque et les Montpelliérains s'en sortent bien parce que Skitter Henry ne savait plus quoi faire.
Exactement, il s'est enfermé dans le coin. Mais heureusement, pour Montpellier, le ballon est sorti. Et voilà Montpellier qui reprend 2 points d'avance. Refine. Et rebond pour Brad Sellers. Avec Olivier Roy. Nous sommes dans les 30 dernières secondes. Ah, il y a 1 seconde de différence entre la possession des 30 et la fin de la première mi-temps. Brad Sellers, directement Hervé Dubuisson. Et là, c'est très malheureux. Montpellier qui voulait attendre le dernier shoot. Et qui aurait bien aimé avoir un petit break avant la pause parce que Montpellier mène de 2 points. Allez, temps mort demandé par Bošija Tanjević pour voir comment il va négocier cette dernière possession. Un autre fois, un passe plus grand pivot à Frédéric Weiss. Okay. One pass on the high post, game one. But after 10 seconds, then it's 7 seconds before pass and change. After it's only 10 seconds, after the pass on Frédéric Weiss, it's 7 seconds to finish the rest. Okay. We play one pass on the high post. Okay. Allez. Limoges qui va jouer le dernier système sur Frédéric Weiss. Donc système qu'ils appellent le numéro 1. Donc travailler 10 secondes sur le jeu intérieur et après attaquer avec 7 secondes. Ça va être assez précis. Trevor Refine face à Olivier Roy. Frédéric Weiss. 9 secondes. 8, 7, 6, 5. Ça va être un dernier shoot. Peut-être pour Fred Forster. Interception d'Olivier Roy qui regarde le chrono et qui peut lâcher le ballon. Non, ça ne rentre pas. Ouais, Montpellier avait très bien joué le coup parce qu'Olivier Roy avait l'œil sur l'horloge qui est juste au-dessus du panneau et c'est ainsi qu'il a pu aller jusqu'au bout de sa possession. 45 à 43 pour l'équipe de Montpellier qui a bien maîtrisé cette première période, Hervé. Oui, bien maîtrisé. On a fait une bonne première mi-temps. Tout le monde a participé. Tous mes joueurs sont au rendez-vous pour cette première mi-temps. J'espère qu'on le sera pour la deuxième. Merci beaucoup, Hervé. On va vous laisser rejoindre vos joueurs. Nous, on va passer une petite page de publicité et on va se retrouver juste derrière pour avant la deuxième période, parler des filles de Bourges qui, vous le savez bien évidemment, ou alors c'est que vous n'avez ni la télé ni les journaux chez vous, sont championnes d'Europe. A tout de suite avec les Berruyères et bien sûr le jeu de la rétrophoto. De marquer des points. Et Hugo Cancé en est à 4 rebonds. Nenad Marković. Henry qui a peut-être pris un shoot un peu rapide de l'autre côté, mais c'est le jeu. Et cette fois-ci, ça rentre. Enfin, ça ne rentre pas dans les faits, mais pour l'arbitre, c'est 2 points quand même, parce que cette balle a été contrée dans la phase descendante. On va le voir si c'est vrai ou pas. Oui, c'est juste. Diomassi. Avec Brad Sellers. Diomassi. Diomassi qui essaye de passer. Il passe pour ressortir. Angleterre au poste. Non. Cette balle qui ne veut pas rentrer. Au Cancé. Hugo Cancé. Avec Nenad Marković. Frédéric Weiss. Marc Mbaya. Hugo Cancé. Cancé à 3 points. Ouais. Hugues qui en est à 2 sur 3 à 3 points. Et à 4 sur 5 au shoot. Peter Henry, Brad Sellers. Il a voulu dunker, il est victime de la faute de Frédéric Weiss. Et cette faute de Frédéric, c'est la 3e. 2e joueur à 3 fautes à Limoges. Après Jean-Jacques Conceição. Un mouvement que Brad a perfectionné. Très rapide sur les mouvements latéraux. Et cette faute-là est très importante. De toute façon, le travail intérieur, c'est un travail longue durée, il faut insister.
Et là, Montpellier maintenant est en très bonne position pour attaquer à l'intérieur. Ratzeler se lancer. Sellers qui en est à 10 points avec au lancer franc 6 sur 8. C'est le joueur qui est venu le plus souvent au lancer franc. Au conseil. Markovic. Markovic face à Skeeter Henry qui passe. Ah, il y a du grabuge dans la raquette. Le contre de Franck Buter sur Marc Mbaya. À Montpellier qui défend très bien près du cercle. Toutes les pénétrations sont coupées. Frédéric Weiss. Le ballon qui rentre. La faute annoncée par M. Vautier pour le numéro 13, Trevor Ruffin. Et il y a encore une fois une séquence à 3 points avec un lancer derrière pour Frédéric Weiss. Regardez. Très bon. Buter Weiss. Très bon travail de concentration pour finir le shoot. Le lancer franc raté, mais gros rebond offensif d'Elie Mougeot. Malheureusement, il met les pieds en touche, Frédéric Weiss. Bakan Dumassi. Bošija Tanjević sur le banc. Selon certaines sources qui viennent d'Italie, il paraîtrait que Bošija Tanjević a été contacté, c'est même pas il paraîtrait, c'est sûr, reste à savoir ce qu'il fera maintenant, contacté pour succéder à Ettore Messina à la tête de la sélection nationale italienne. Effectivement, c'est le rumeur qui court dans tous les journaux italiens. On voit que c'est même quelque chose quasi certain. On dit à 80% sûr. Bon, ça, c'est toujours les rumeurs qui flottent en ce moment. Bien sûr, ce serait après le championnat d'Europe de Barcelone. Markovic, rebond Buter, Dumassi, Sellers. Dans ces cas-là, reste à savoir qui remplacerait Bošija Tanjević. Et puisqu'on parle d'Italie, on sait que Frédéric Forte, alors ça c'est la presse italienne qui l'annonce, eh bien, a été annoncé à Pesaro, grand club européen s'il en est. Et on sait aussi que Frédéric Forte a une clause libératoire jusqu'au 15 avril. Il doit la faire marcher avant le 15 avril s'il veut partir. Le 15 avril, c'est mardi. Et Fred, quand on lui a demandé, il nous a répondu pour l'instant, rien de neuf. Skeeter Henry avec Bakan Dumassi. Et 2 points de plus. Et voilà Montpellier qui était dominé en ce début de deuxième période, qui revient à 1 point seulement. 50-49 pour Limoges. Markovic. Balle sortie par Emmanuel Reynaud. Philippe Fédy s'apprête à arriver sur le parquet. Montpellier qui va rentrer dans une séquence très importante pendant 3-4 minutes. Ils arrivent à tenir. Hugo Cancé, il prend le shoot. C'est bien fait. Typique Hugo Cancé. Le shoot qui part haut et loin derrière la tête. Donc difficile à contrer, même quand il vient se frotter au grand. C'est vrai que déjà lui avec son gabarit, on vous l'a déjà dit tout au long de cette saison, il peut jouer partout. Marc Sellers. Skeeter Henry joue intérieur pour Emmanuel Reynaud. Ça rentre. Emmanuel Reynaud qui a profité du fait que c'est Ruffin qui lui marquait en défense. Ballon volé, Skeeter Henry sur une passe de Bakan Dumassi. Et voilà Montpellier qui était mené, qui mène maintenant d'1 point, 53-52. Au moment que Montpellier peut accélérer, ils sont très performants en attaque. Markovic, Jean-Jacques, Mbaya. Marc qui joue pour Jean-Jacques à l'intérieur et coup de sifflet de Monsieur Doraison. La faute sera pour Brad Sellers. Un Brad qui s'est trouvé en mauvaise posture. Légèrement poussé Jean-Jacques.
Porté. Et faute pour Skeeter Henry. Regardez, on va voir. Ah, c'est plutôt Brad Sellers. Oui. Effectivement. Jean-Jacques à 3 points. Ou est-ce à 2 seulement? C'est à 2 points. Emmanuel Reynaud. Brad Sellers contré. Il y a souvent du monde par terre dans la raquette. Là, ils étaient 3. Hugo Corset avec Marc Mbaya. Porté. Mbaya. Jean-Jacques qui marque. Brad Sellers qui envoie en défense, qui accuse de coups un petit peu. Petit coup de fatigue, c'est normal. 3 points d'avance pour Limoges. Diomassé. Et faute de Frédéric Fortet qui a senti son vis-à-vis partir dans son dos. Angleterre qui revient sur le parquet comme Trevor Ruffin. Ruffin qui passe presque inaperçu aujourd'hui. On n'a pas vu beaucoup. Heureusement qu'il y a un grand Hugo Kensey ce soir. Angleterre, Macor-Diomassé. Diomassé, ça passe pour Reynaud. Emmanuel Reynaud à 3 points. Égalité. Fortet. Je pense qu'on va avoir un match serré jusqu'au bout. Il n'y a pas d'équipe qui lâche. Avec Ruffin. Hugo Corset. Je me souviens du match de l'année dernière, le Montpellier-Limoges de la saison passée que l'on avait déjà fait sur Eurosport, qui avait été extrêmement chaud, où les Limogeaux s'étaient imposés suite à une décision très contestée. Et la salle était en effervescence en fin de match. Skeeter Henry dribble dans le dos. Il provoque la faute de Jean-Jacques. Skeeter en discussion avec Frédéric Fortet. On va Skeeter, l'exploit individuel. Faute de Marc Mbaya d'ailleurs, que dit Jean-Jacques. Fedi avec Franck Buter qui fait un marché. Hervé Dubuisson qui, la semaine prochaine, pour la dernière journée de la saison régulière, quand Montpellier recevra Besançon, ressortira le short de son placard. Il prendra un maillot aussi, une paire de chaussettes, ses baskets, et il sera sur le match. Hugo Corset, oh, il a la patte Hugo aujourd'hui. Hugo Corset qui continue, il en est à 23 points. Une nouvelle faute. Donc je vous parlais de Hervé Dubuisson qui va reprendre son short pour ainsi être crédité d'une saison supplémentaire en tant que joueur. Il a obtenu une dérogation de la Ligue. Le précédent record était de 24 saisons détenues par Alain Gilles, forcément. Hervé en a fait 23 entières. Il en avait fait une toute première en tout début de carrière quand il avait quelque chose comme 15 ans, je crois. Il avait joué quelques matchs, c'était sa 24e. Et la 25e, eh bien, ce sera le match qu'il va jouer pour la dernière journée de la saison régulière. Sachant que de toute façon, rappelons-le, Montpellier est déjà assuré de jouer les playoffs. Frédéric Fortet. Limoges qui a fait le trou, 5 points. Ruffin. Et qui au rebond derrière, Jean-Jacques qui ne marque pas. Et pourtant c'était facile, il n'avait plus qu'à la déposer. Oh, il est fait en caoutchouc Jean-Jacques, il a fait une pirouette arrière pour revenir en jeu. Et Brad Sellers qui marque.
L'arbitre qui donne un avertissement à Brad Sellers pour avoir accroché au cercle. Pas vraiment nécessaire. Bon, Nico revient. Brad Sellers qui a marqué 12 points, mais avec un pourcentage très faible pour un intérieur. Encore une fois, il a des excuses. Manque un peu de jambes, effectivement. Frédéric Forté à 3 points. Forté à 3 points. 50% aujourd'hui, 2 sur 4. Olivier Roy avec la balle. Fedi. Fedi. Avec Skeeter. Skeeter Henry. Ressort pour Emmanuel Reynaud. Brad Sellers. Ils ont su être patients, les joueurs de Montpellier, face à la bonne défense du CSP. Un très bon travail de 3 passes pour rentrer à l'intérieur avec Brad. Malgré sa fatigue qui est très efficace. Interception et deuxième interception. La première de Sellers, la deuxième de Forté. Possession à nouveau pour l'équipe de Limoges. Jean-Jacques. Forté s'est manqué. Skeeter. Et derrière le rebond pour Ruffin. Grâce à Marc Mbaya. Qui ne marque pas. Mais la claquette de Marc Mbaya. Olivier Roy qui s'est plaint auprès de Pascal Dorizo en lui disant j'étais victime d'un passage en force. Il y a eu beaucoup de contacts sur les 2 actions consécutives. L'arbitre qui laisse jouer. 6 points d'avance pour Limoges. Fedi, le nombre de shoots de 3 points qu'il prend, Fedi. Là, il n'est plus sur un nuage. Il avait marqué le premier. Là, il a raté les 2 suivants. Jean-Philippe Fedi à 3 points. Et Hugo Corsé continue. Encore un. 25 points à 10 sur 12. Et bien c'est Hugues qui prend les responsabilités offensives en l'absence de Yann Bonato. Temps mort. Parce que là, il y a 8 points d'écart quand même. Changement. Ken pour Skit. Les gars, relax. On commence à s'emballer pour rien. On attaque, on joue posé. Ok? En rythme, on fait les bons blocs. Et surtout, on revient en défense. Et n'oubliez pas, après un rebond de notre côté, on court large. Et après, on a le temps, 20 secondes. Ok? On s'affole pas. Allez! Un temps mort pour Hervé Bisson pour rappeler à ses joueurs de rester calme, qui avait que 8 points. Là, on voit les rebonds. Que Limoges, maintenant, a dépassé Montpellier au niveau des rebonds. 21 à 20 rebonds. Et il reste un peu plus de 10 minutes à jouer, ce qui peut sembler inquiétant pour Montpellier, même si on sait que c'est l'équipe où tout le monde marque cette saison en championnat. Eh bien, les 2 Américains qui font partie des 2 meilleurs Américains du championnat. C'est l'une des plus belles paires d'Américains, peut-être après Villeurbanne, par exemple. Balle perdue. Non, il y a une faute loin du ballon. Comme ça, je vais pouvoir continuer. Il y a donc cette belle paire d'Américains entre Skeeter Henry et Brad Sellers. Brad Sellers est à 14 points, mais à 40% seulement. Et Skeeter Henry qui est le 9e marqueur du championnat avec plus de 18 points par match. Il est aujourd'hui à 7 points, à 30%, 3 sur 10 seulement pour Skeeter Henry. Oui, ça peut être des problèmes un peu mentaux à cette époque de la saison. Skeeter Henry qui a eu quelques difficultés, était absent des entraînements. Brad, on sait bien qu'il n'était pas là cette semaine non plus. Donc c'est sûr que c'est un match qui n'est pas très évident à négocier pour les 2 Américains. Brad Sellers, on sort pour Olivier Roy, qui marque, joli mouvement d'Olivier. Ah, c'est la plus belle action d'Olivier Roy dans ce match. Regardez. Showtime. Ah, c'est superbe. Donc, pour revenir à Skeeter Henry, vous savez peut-être, Skeeter Henry a des problèmes avec le fisc actuellement. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il a raté les entraînements. Frédéric Forté qui marque. Et c'est vrai que ça peut miner la tête de n'importe quel contribuable français, de toute façon. Ce n'est pas évident, c'est le période aussi des transferts, des rumeurs, beaucoup de choses.
Faute offensive. Et Marc Mbaya qui va revenir sur le parquet. Là, on va voir Franck Buter à l'intérieur qui essaie de prendre la position. Et voilà ce qu'on a dit. Jean-Jacques qui a l'habilité de tomber en arrière très souvent. 6 points et 3 fautes pour Franck Buter. Notre consultant ponctuel sur Eurosport. C'est lui qui avait fait les interviews lors du All-Star Game. Et marché pour Trevor Ruffin. Du reste, vous me direz, les étrangers de Limoges, entre Ruffin qui a 3 points et Markovic qui est à 5, ça fait 8 points en tout. C'est-à-dire que les deux étrangers cumulés de Limoges marquent la moitié des points de Brad-Sellers. Donc finalement, c'est un peu la même chose, sauf que le banc de Limoges ne ressemble pas à celui de Montpellier. Oui, je pense que maintenant, les deux étrangers de Limoges, on connaît leur valeur. Maintenant, c'est de trouver des solutions autour d'eux. Il a fixé Franck Buter dans sa pénétration. Il a pu donner à Brad-Sellers qui vient marquer facilement. 6 points d'écart, 8 minutes 30 environ à jouer. Marc Mbaya. Fred Forte avec Trevor Ruffin. Pour Frédéric Weiss. Victime de la faute, annonce Pascal Doraison. Pascal Doraison qui était un petit peu inquiet avant le match parce que le chrono ne marchait pas en fin d'après-midi et même encore à une demi-heure du coup d'envoi, une heure de coup d'envoi, le chrono ne marchait pas. Et au départ, on était parti pour faire tout ce match avec un chrono manuel, ce qui est embêtant bien évidemment pour les entraîneurs, pour les joueurs, mais aussi un petit peu pour la télé. Un petit peu. Mais finalement, on a réussi à réparer le chrono juste avant le coup d'envoi de cette partie. Les Limogeaux se seraient sentis maudits parce qu'après l'épisode Panathinaikos, ça aurait fait 2 fois dans la même saison. 8 minutes à jouer, justement, le voilà le chrono, en bas à gauche de votre écran. Olivier Roy, Brad-Sellers, Ken Dempsey qui vient marquer. Alors face à face dans ce match, on sait qu'on n'a pas les mêmes trophées qu'en NBA, hein, j'arrête pas de le répéter. Si Frédéric Weiss aurait pu avoir le trophée de la meilleure progression de la saison, Ken Dempsey aurait pu avoir le trophée du meilleur retour de la saison. Voilà ce qu'on appelle le comeback. Comeback of the year. Comeback of the year. Franck Buter qui arrive à donner Dempsey avec Brad-Sellers pour Buter. Il vient marquer avec l'aide de Brad-Sellers au passage quand même. Je pense que Brad était bien préparé pour la suite. Il ne veut pas dire qu'il savait qu'il allait rater, mais il anticipait bien. Trevor Ruffin, Forte, Hugo Corset. Corset, Ken Dempsey défend sur lui. Il laisse passer Ken Dempsey. Il ne marque pas. Olivier Roy avec Sellers. Roy. Et Ken Dempsey cherchait Sellers. Il n'a trouvé que les supporters derrière les paniers. Voilà Ken qui a précipité un peu son passe. Brad n'était pas prêt à le recevoir. Et le retour de Skeeter Henry pour le money time. Fred Forte. Avec Marc Mbaya. Jean-Jacques. Forte. Intérieur. Interception Ken Dempsey qui se rattrape. Prend le shoot en extension. Pas de réussite. Mbaya sur ce ballon. Voilà le pour et le contre pour le jeu de Montpellier. Très bon travail défensif. Un shoot, s'il rentre, c'est très bien. Et malheureusement, pas de travail collectif en attaque. Jean-Jacques passe à Sellers. 6 à 2. Et Marc Mbaya, victime de la faute de Ken Dempsey. Le point sur les fautes, tiens, on va le faire rapidement. Pour Montpellier, il n'y a pas de danger parce qu'il n'y a encore personne à 4 fautes. Il n'y a que des joueurs à 3 fautes maxi, c'est-à-dire Buter, Sellers et Fedi, c'est-à-dire 3 intérieurs à 3 fautes.
et à Limoges. Un seul joueur à 4 fautes. Il s'agit de Jean-Jacques Conceição. Seul joueur du match à 4 fautes. Frédéric Weiss, lui, est à 3. Marc Mbaya au lancer. Les fautes peut être importante maintenant seulement s'il y a prolongation, qui est encore une possibilité. Peter Henry. Mehdi. Brad Sellers. Peter Henry. Avec Ronnie Coco. Et coup de sifflet de l'arbitre alors qu'il restait 3 secondes sur la possession. Trevor Ruffin. Ruffin avec Hugo Corset. Milan Markovic. Corset. Jean-Jacques. 2 secondes de la fin. Oh là 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 là. Et d'ailleurs, Hugo Corset serre le point après son shoot parce qu'il sait à quel point il est important. Ce shoot qui donne 7 points d'avance à son équipe. Et surtout, c'était à 1 seconde de la fin de la possession. On a eu qui a réussi 4 sur 5 à 3 points aujourd'hui. Vraiment un grand match. Trevor Ruffin. On voit la pénétration de Skeeter Henry. Avec Hugo Corset. Jean-Jacques. Avec Markovic. Ruffin. À la limite. Jean-Jacques. Qui arrive à ressortir pour Marc Mbaya. Et encore une fois, 3 personnes à terre. Faut être costaud. Hein. Dans la lutte au rebond, maintenant, il est très important. Le deuxième et troisième shoot, très important. Markovic. Ouais, à 3 points aussi. Oh, ce panier, encore un. Qui redonne un peu d'air à Limoges. À chaque fois que Montpellier est prêt de revenir, à chaque fois, Limoges sort un shoot clé pour reprendre une marge de sécurité. Qui n'est pas bien grande, mais elle existe. Et coup de sifflet, avec 2 changements à venir. Dumassi et Reynaud qui vont rentrer à la place de Ronnie Coco. Et le deuxième changement va être pour Ken Dancy. Montpellier qui devrait absolument trouver des solutions défensives pour les dernières 3 minutes et demie. Déjà pour arrêter Limoges. Déjà, ça sera bien de mettre ces 2 lancers. Le premier est raté. Montpellier qui aura pêché un petit peu sur des shoots un peu trop précipités. Et une baisse de régime au rebond la deuxième mi-temps. La balle pour Hugo Corset, l'inévitable aujourd'hui. Avec Marc Mbaya. Jean-Jacques. Milan Markovic. Jean-Jacques. Ruffin. Markovic. 2 secondes pour le shoot. 1 seconde. C'est trop tard. On a passé la possession des 30 secondes. Henry qui va passer en mélange de jeu. À la clé peut s'appeler Skeeter Henry, Chris, même s'il a un peu raté son match parce que c'est
c'est l'homme clé de cette équipe et surtout c'est un joueur qui peut prendre le match à son compte. Oui, et puis Montpellier, c'est une équipe très athlétique qui peut marquer beaucoup de points très rapidement. Ça va finir par une défense très agressive et essayer de voler quelques ballons. Et voilà une discussion entre Skeeter Henry et Nenad Markovic. Skeeter Henry qui aime beaucoup ces situations. Et faute pour Nenad Markovic. Voilà qui peut relancer le match, Chris. Pourquoi la faute antisportive à votre avis? Ben, je pense qu'il continuait à parler avec Skeeter Henry, que l'arbitre lui a dit d'arrêter. Voilà, tout simplement. Ah, Skeeter, c'est vraiment le roi. On sait qu'il aime bien parler. Skeeter, on sait qu'il aime bien chambrer. Oui, surtout, on attendra que le faute technique sera pour lui, mais c'est l'autre qui s'est fait prendre. Voilà l'art de narguer un joueur. Skeeter Henry. C'est pas fini, hein, c'est pas fini. À 2 minutes 40 de la fin. % de réussite pour Skeeter Henry, mais tout le public du Palais des Sports Pierre de Coubertin saura oublier ce pourcentage si Skeeter met les shoots dans les 2 dernières minutes. Là, ça se passe maintenant. Markovic, le rebond Fedi avec Skeeter Henry. On voit Skeeter, il a les yeux qui brillent. Jean-Philippe Fedi. Ouais, derrière, Makwan Doubassi qui hurle sa rage de vaincre. 3 points d'écart seulement, 2 minutes à jouer. Le match est complètement relancé. Voilà, et puis l'interception. Makwan Doubassi, l'homme clé. Et temps mort, il me semble. Ah, le public, bien sûr, se réveille avec cette fin de match un peu folle des Montpelliérains. Au papier, les Montpelliérains ont réussi des exploits cette saison. Invaincus en prolongation, ça doit faire peur aux Limougeaux. Parce qu'eux, ils en ont perdu des prolongations contre Antibes, contre Levallois. Allez, on écoute. Control the watch. Always the watch. Because we cannot hold the ball on 30 seconds. We have to play basketball. And in defense, he will guard only drive and not shoot. And you have to take rebound. Hugo, front man, Hugo, il a pro, robot, vedi qua. Robot, over here. Non percent. Allez, ball one, pass on the high post, one. Remember, Mark, remember, one, allez. Il demande à ses joueurs de jouer le chrono. Il fallait absolument continuer à jouer au basket, mais de bien regarder, travailler 30 secondes dans l'attaque et de contrôler au rebond. Jean-Jacques au lancer franc. C'était pas vraiment Jean-Jacques. Là, les joueurs de Montpellier, ils ont raison. Le faute était commis sur Marc Mbaya. Ah. Les cachotiers. Pascal de Raison, il arrive à garder le sourire. Il fait partie de ces arbitres, comme Philippe Malavio d'ailleurs, qui, en toute occasion, garde le sourire. Je pense que c'est le clé. Il sait qu'il est compétent. Donc, un arbitre qui sait qu'il est compétent, il ne s'énerve pas. Marc Mbaya pour son deuxième lancer franc. On agite les crécelles dans le public. Et 0 sur 2 pour Marc Mbaya au lancer. Ah, on sait que c'est pas sa spécialité. Il en a beaucoup de qualités, Marc Mbaya. La combativité, les qualités physiques, l'abnégation, la défense, mais pas les lancers francs. Et faute derrière. Et bien comme la saison dernière, ce Montpellier-Limoges va être chaud. Voilà, et je pense que jusqu'à la fin de match, on va assister à des 1 contre 1 de Skeeter Henry en attaque. C'est la solution pour eux.
Est-ce qu'il va mettre ses lancers francs? C'est important. Là, on voit les stats, 11 points. Pas énorme, 6 rebonds, 5 passes décisives, 4 fautes provoquées. Mais c'est maintenant qu'on juge un joueur comme Skeeter Henry. Et c'est vrai qu'il est toujours dans tous les classements statistiques, Skeeter Henry. Il fait sensiblement le même nombre de passes que de rebonds sur un match. C'est un joueur très complet. D'ailleurs, c'est un joueur un peu comme Hugo Corset qui peut jouer à pas mal de postes sur le parquet. Voilà, malgré ce que tout le monde pense peut-être, Skeeter Henry, ce n'est pas simplement un marqueur de points. C'est quelqu'un qui est très capable de marquer 4 points et faire une douzaine de passes décisives et être très content si son équipe gagne. Pour lui, tout est là, gagner ou perdre. Égalité. La mascotte n'en peut plus. La mascotte ne tient plus en place. Remarque qu'il doit avoir chaud. Ça ne rentre pas le deuxième. Rebond Jean-Jacques avec Ruffin. Attention, la flèche est partie pour Fred Forté. Et voilà Limoges sur séquence rapide qui prend 2 points d'avance à nouveau. Il reste 1 minute 20 à jouer. On va laisser le chrono jusqu'à la fin du match, bien sûr. Skeeter Henry ressort pour Brad Sellers qui prend le shoot au poste. C'est manqué. La claquette de Jean-Jacques, mais ça ressort sur Reynaud. Brad Sellers. Attention, possession extrêmement importante. Diomassi à 3 points. C'est court. Le rebond pour Jean-Jacques. Pas de réussite pour Macan parce que cette balle, elle s'est amusée avec le cercle avant de ressortir. Exactement, à Limoges qui a très bien joué en changeant de défense. Défense de zone pour contrôler Skeeter Henry. C'est tactiquement très bien joué. Devant Ruffin, c'est manqué. Rebond Skeeter Henry. Ah, il y aura de toute façon une dernière possession. Ensuite, pour Limoges, la faute de Frédéric Fortet sur Skeeter Henry. Il y a 3 secondes de différence. Vous voyez, 28 secondes encore de jeu et 25 secondes maintenant avec la faute. Évidemment, c'est annulé. Il y a à nouveau 30 secondes. Et temps mort demandé par Bošija Tanjević à l'instant. 1 minute pour faire le point. 1 minute pour dire à ses joueurs comment gérer la possession après les lancers. Can you make something better than this? Stupid shot, going 6 every time. This is not the basketball than this. Gardez pas l'entrée au milieu. Let's make 20 seconds open. 20 seconds. 7 before end. 7 before end. 7 before end. 7 before, not before. Okay. You can make. You make play open. Out of bounds. In Nenad. And Jean-Jacques and Théo. If we have time, see we don't play anything, open for him. Open. Let me play one-on-one. But open. Go, Trevor, what you get? Go, straight foul. Come on. Nobody can guard you. Go all the way. Wait 5 seconds and go all the way. Tournoi très instructif. Les 10 premières secondes, c'était pour engueuler Ruffin. Oh, je l'ai rarement vu. C'est vrai qu'il est toujours un peu speed, Bošija Tanjević, mais là, il était vraiment très énervé. Voilà le deuxième partie pour dire à ses joueurs de travailler 20 secondes en attaque. La faute de Frédéric Fortet n'est pas inintéressant. Ça enlève la possibilité de Montpellier de gagner le match pratiquement parce qu'il ne peut pas shooter à 3 points. Donc c'est maintenant Limoges qui va avoir les cartes en main pour décider la fin de match. Skeeter met le premier lancé. Maintenant, ça sera aussi intéressant de voir si Montpellier choisit de laisser Limoges jouer jusqu'à la fin. Égalité à 80. Et Trevor Ruffin. Alors c'est vrai qu'il a un petit peu croqué la feuille avec son shoot à 8 mètres. Bon, ça lui ressemble. C'est vrai que si également il l'avait rentré, il tuait le match. Ruffin. À 3 points. Il le tue le match. Voilà le côté plus de Ruffin alors qu'on voit parfois le côté moins. Et c'est fini. Victoire de l'équipe de Limoges. Le panier vieux fou réussi par Skeeter Henry. Mais l'arbitre
c'est vrai. Bon, ça s'est joué sur un coup de dé. Ruffin, il n'en met pas un du match, il met le dernier. Bon, ça lui arrive souvent. Mais on a joué crânement notre chance, on a essayé. Bon, en plus, il y a Brad qui met un panier à la fin, là. C'est vrai que Skeeter, bon, il s'est cru aux États-Unis, il a demandé le temps mort, mais je crois qu'en France, on n'a pas le droit. Donc, bon, on a fait une bonne résistance. On a vu que Montpellier n'était pas à la 7e place par hasard, qu'on avait un banc complet. Tout le monde a joué. Je pense qu'on a confirmé notre bonne position cette année au championnat. Et je tiens à tirer un grand coup de chapeau. Bon, peut-être c'est le dernier match télévisé pour nous. Je suis très content d'avoir eu un groupe comme ça cette année. Et j'espère qu'on va jouer crânement notre chance en play-off, puisque je crois qu'on va rejouer Limoges en play-off. Et cette fois-ci, on ne laissera pas passer. Et avant ça, il y aura le dernier match de la saison régulière. Nous, bien sûr, même si on ne va pas le couvrir en direct, on enverra quelqu'un pour tourner des images. Vous avez déjà ressorti le short de votre armoire pour samedi prochain? Oui, ça fait un moment que j'ai sorti. Bon, il n'a pas encore été attaqué par les mythes. On va essayer de faire un match sérieux parce que bon, on va jouer pour le gagner parce que avec le public qui commence à venir ici, on est obligé de faire un bon match comme on l'a fait ce soir, comme on est obligé de gagner contre Besançon, on va essayer de le faire. Et c'est un match particulier, c'est vrai, parce que ça va faire 25 ans de carrière, mais on va surtout jouer pour gagner et essayer de faire le mieux possible. Et j'ai eu la chance de pouvoir participer au All-Star des anciens. Bon, c'est dur, j'ai toujours pas battu Georges Eddy, mais j'espère que ce match-là me fera oublier cette petite contre-performance. Merci beaucoup Hervé, bon match. On va passer à l'homme du match, Chris, si vous le voulez bien. L'homme du match, ça n'a pas été trop difficile de le trouver, n'est-ce pas? Non, et puis heureusement que Limoges a gagné parce que ça sera dommage s'ils n'avaient pas, avec ce match de Hugo Cancé, 28 points, 78% de réussite, 7 sur 9 à 2 points, 4 sur 5 à 3 points, 2 sur 2 au lancer franc, 6 rebonds, 4 offensifs et 2 défensifs, 5 passes décisives, 3 interceptions, 3 fautes provoquées et 2 fautes commises. Vraiment, vraiment un grand match de Hugo Cancé qui est venu vraiment, on dirait, à